On a besoin de toi, l'artiste. Et je te connais. Tu y mettras tous tes efforts, tel est ton sort, et tu sortiras tes forces pour éclore. Alors, moi, j'ai découvert le slam par l'intermédiaire d'une collègue avec qui je partageais de la musique. Et puis, comme elle avait vu que j'écoutais beaucoup de rap français, ben là, il s'est dit, ben, peut-être qu'il serait intéressé par le slam. Donc, j'ai pris le temps d'écouter des albums de slam, j'ai pris le temps d'écouter des performances sur Internet. Et il y a eu un déclic, vraiment, j'ai adoré ça. C'est surtout les jeux de mots qui sont venus me chercher. J'aimais beaucoup les jeux de mots, j'aimais la façon dont ils racontaient une histoire. Donc, j'ai essayé, j'ai commencé à écrire, de jouer avec les mots. Et puis, tranquillement, j'avais des textes de slam que j'ai partagés avec ma famille. Et puis, par la suite, j'ai décidé de participer à des soirées. Et puis, de fil en aiguille, là, j'ai commencé à faire des concours de slam. Puis, ça a avancé, ça a avancé. Puis, à un moment donné, j'ai même sorti un album de slam. Je voulais vraiment aller plus loin là-dedans. Donc, là, aujourd'hui, je me considère comme un slammer et je suis très content, je suis très fier. Ben, c'est sûr que Grand Corps Malade a été le pionnier du slam, là, Grand Corps Malade, un slammer français. Donc c'est sûr que je l'ai écouté beaucoup aussi. Mais après, c'est un peu tout le monde. J'ai assisté aussi à des soirées de slam. Et puis j'ai vraiment adoré ça. Les soirées de slam, il y a quelque chose de magique parce que c'est très varié au niveau de la poésie. C'est très intéressant, c'est très... il y a quelque chose qui vient nous chercher. Puis c'est un peu ça l'objectif aussi du slammer. De toute façon, c'est de capter l'attention. Donc moi, c'est venu me chercher, puis ça m'a beaucoup inspiré à écrire des textes. Ben, définitivement, là, le fait que je sois entouré d'une famille artistique, ça m'a beaucoup inspiré, influencé. Mon père, premièrement, qui est comédien, avait plein de projets de films. Donc souvent, j'assistais au tournage. Donc je l'ai beaucoup aidé. Il y avait aussi des micros à la maison. Donc j'ai pris ces outils-là finalement, puis j'ai commencé à créer. Donc j'étais vraiment à fond dans la création. Puis après, oui, je pense que j'avais un peu ça dans mes gènes, c'est-à-dire que moi tout petit, je dessinais, là, donc c'est sûr que j'étais très intéressé par l'art en général. Donc c'est sûr que ma famille puis les gens autour de moi m'ont beaucoup influencé, ça c'est sûr. Pour moi, j'ai pas vraiment rencontré d'obstacles, ou du moins, je dirais pas le mot obstacle, il y a eu des défis, mais à partir du moment où tu te dis que le chemin, bon oui, dans le métier artistique, il est un peu sinueux, tu sais. À partir du moment où tu te mindset de cette façon-là, ben, c'est plus facile d'aller de l'avant. Donc, moi, j'ai jamais connu d'obstacle en tant que tel. Je pense que le seul obstacle, c'est de plonger dans l'aventure. Je pense que c'est ça, des fois on dit ça, là, souvent la difficulté, c'est de plonger. Mais moi, ça a été ça, c'est-à-dire de partager un texte devant le public, c'est comme... Moi, j'ai eu beaucoup de difficultés à faire ça, mais une fois que ça a été fait, au fur et à mesure, tu t'améliores, puis ça va super bien. Non, je ne me voyais pas là du tout, là, ça c'est sûr et certain. Moi, j'ai commencé à faire du slam pour le plaisir de jouer avec les mots. Et puis, je le faisais vraiment par plaisir, finalement. Aujourd'hui, je fais plein de choses. Je fais des spectacles, je vais dans les ateliers. Je donne des ateliers, en fait, dans les écoles. Donc, c'est sûr que je ne m'attendais pas à ça, là, du tout. Moi, c'était vraiment, c'est ça, le plaisir de slammer devant le public. Après, c'est vrai que je me suis toujours imaginé avoir un album. Ça, je savais que je voulais faire ça quand j'ai commencé à faire du slam. Puis là, c'est fait, puis je suis très fier de ça. Mais après, les ateliers, être devant une classe puis parler, ça, j'ai zéro, je ne m'attendais pas à ça du tout. Ben, en fait, moi, lorsque j'écris, je ne focus pas nécessairement sur un message en particulier, dans le sens où ça vient comme ça. Moi, il y a un thème qui va m'inspirer, puis je vais écrire là-dessus. Mais c'est à force d'écrire, lorsque j'écris une dizaine de textes, là, j'ai remarqué qu'il y a le thème de la motivation qui revient souvent, le thème du respect de l'autre. Donc là, je me suis dit, OK, ben, il y a quelque chose qui vient me chercher puisque j'en parle souvent. Puis après, je me suis dit, ben, peut-être si je parle de motivation dans mes textes, c'est peut-être pour me motiver moi-même, premièrement. Je sais que j'écris un peu pour moi.
Mais après, oui, c'est pour envoyer ce message de motivation, d'inspiration aux autres aussi. Si ça me motive, moi, si ça m'inspire, moi, mais j'imagine que ça peut en inspirer d'autres aussi. Donc, c'est pour ça que je reviens un peu sur ces thèmes-là en général, parce que ça m'inspire et je pense que ça peut en inspirer. Le rapport avec les jeunes, il y a quelque chose de très humain, là, premièrement, parce que je les côtoie, oui. Mais après, ce que j'aime lors des ateliers, c'est beaucoup plus qu'un cours, là, parce que je ne me considère pas comme prof. Moi, je suis un artiste. Donc, beaucoup plus que ça, moi, je veux qu'il y ait un échange avec les élèves. C'est-à-dire que, oui, je vais parler de slam, mais je vais poser des questions, puis par rapport aux réponses qu'ils vont me donner, ben, je vais rebondir là-dessus. Donc, je veux vraiment que les jeunes soient dans un processus créatif. Je veux vraiment qu'ils se questionnent, qu'ils aient une réflexion. Je veux qu'il y ait un côté ludique aussi aux ateliers parce que je pense que c'est ça le plaisir de donner des ateliers. La richesse d'un atelier, c'est qu'ils aient du plaisir à faire ça. Donc, si ça peut activer certaines aptitudes aussi auprès des jeunes, ben, tant mieux. Tu sais, moi, je suis là pour ça, beaucoup plus qu'un cours. Je suis là pour qu'ils s'amusent et qu'ils soient dans un processus créatif. Moi, je pense qu'il pourrait en avoir plus. Après, c'est vrai que, bon, moi, je suis là, tu sais, moi, j'ai été au secondaire une dizaine d'années, là. Je ne sais pas si ça a changé, mais en tout cas, de ce que j'ai vécu, c'est sûr que d'apporter un côté un peu plus ludique au cours, ben, ça serait plus intéressant parce que ça va les captiver davantage. Puis, moi, c'est ce que je fais dans mes ateliers, puis je vois la différence. Les jeunes sont vraiment très captivés, intéressés, puis ils essaient des choses. Moi, c'est ça mon objectif aussi, c'est qu'ils essaient des choses. Pas nécessairement qu'ils écrivent de la poésie, puis que ça soit parfait, puis non, c'est pas ça que je veux. Tu sais, moi, je veux vraiment qu'ils aient du plaisir, puis en ajoutant un côté ludique aussi, ben, on vient les chercher davantage. Puis c'est ça qui devrait être fait dans le système d'éducation, à mon avis. À mon avis. Il y a plein d'élèves qui sont venus me chercher avec leurs textes. Puis moi, ce que j'aime, c'est de voir des élèves qui ne savaient pas qu'ils avaient un talent. Puis finalement, lorsqu'ils écrivent, il y a quelque chose là. Tu sais, moi, je vois ça, puis je suis comme, OK, c'est impressionnant. Donc moi, ça me fascine toujours, ou que les élèves aient un déclic aussi, qui se retrouvent à continuer à écrire même après l'atelier. Moi, je trouve ça formidable. Il y a des jeunes qui m'écrivent par la suite aussi pour dire que j'ai gagné des concours, je continue à écrire. C'est vraiment merveilleux. C'est des beaux cadeaux que je reçois en quelque sorte, là. Donc moi j'adore ça. Mais je pense que ça devient plus facile pour un jeune tout court d'évoluer dans le milieu créatif ou artistique. Pourquoi? Parce que tout est accessible. Maintenant, tout le monde a des caméras dans les poches, là. C'est pas qu'on s'en rend compte, mais tout le monde a des caméras, puis tu peux commencer à créer à partir de là. Donc, c'est ça qui est merveilleux. Donc, n'importe qui veut se lancer dans la vidéo, il peut commencer avec un iPhone, il n'y a pas de problème. Donc, maintenant, avec les réseaux sociaux aussi, tu peux les partager un peu partout, puis il y a des gens qui peuvent te voir. Donc là, il n'y a personne pour te freiner. Si tu as envie de faire un album, maintenant, ça peut se faire à moindre coût, puis il n'y a vraiment aucun problème. Puis c'est ça qui est merveilleux. Maintenant, tu n'as pas besoin de contacter un producteur ou il faut qu'un producteur te voie pour t'avancer dans le milieu de la chanson ou peu importe, tu sais. Donc, c'est ça qui est formidable. Donc, n'importe qui peut le faire. Donc, si vous avez envie de faire de la vidéo, allez-y. Si vous voulez chanter, allez-y. Il n'y a personne qui va vous freiner, puis c'est ça qui est merveilleux. Ben, c'est bien perçu. Après, il faudrait demander aux profs aussi. mais c'est sûr, je reçois des bons commentaires de la part des des enseignants, puis vraiment des très beaux, là. Je trouve que... Tu sais, puis moi, premièrement, tu sais, j'ai commencé à faire des ateliers, c'était pas dans le but d'enseigner ou quoi que ce soit. Moi, j'ai commencé à en faire parce que j'avais vu qu'il y avait d'autres slameurs qui en faisaient. Puis là, j'ai découvert quelque chose que j'aimais beaucoup, une passion peut-être aussi. Donc la scène du slam et du rap, c'est vraiment deux choses vraiment différentes. C'est-à-dire que la scène slam, je la connais très bien. Ce sont des soirées où est-ce qu'on peut participer, où est-ce qu'on peut assister. Puis on est très dans la poésie, très dans la performance de slam. Puis comme j'ai dit, l'objectif, ça va être de capter l'attention et tout. Donc c'est ça une soirée slam. Il n'y a pas beaucoup de monde qui connaissent ces soirées-là, de mon point de vue en tout cas. Mais ça mérite d'être vu, entendu, le slam, parce que je trouve que lorsqu'on assiste à des soirées, là, il y a quelque chose de magique, t'es captivé, c'est très varié. Donc ça, c'est le fun.
Tandis que la scène rap, ça, c'est autre chose pour moi. Des fois, on les met dans le même panier parce que il y a quelque chose qui les rejoint, là, c'est la poésie. Dans le rap, on retrouve de la poésie, dans le slam aussi. Mais il faut comprendre que le rap, c'est vraiment un style musical. Il y a des spectacles qui se font. Puis habituellement, les rappeurs ne sont pas nécessairement des slammers, ça dépend. Tu sais, la scène rap au Québec, je trouve qu'il y a une effervescence. Là, je trouve que ça va bien depuis les 2 dernières années. Donc, c'est vraiment le fun. Je pense que le rap est beaucoup plus populaire que le slam. Donc, oui, je pense que ça va bien du côté rap. Puis, pour le slam, j'aimerais que les gens en entendent davantage parce que ça mérite d'être entendu. C'est de la poésie, puis c'est une richesse en quelque sorte. Ouais, c'est sûr que le slam, la scène slam évolue au Québec, mais disons que ça se fait très lentement. Donc, au départ, quand j'ai commencé, il y a une dizaine d'années, c'est pas tout le monde qui connaissait le mot slam. Tu sais. Là, aujourd'hui, je pourrais dire que les gens, ils savent un peu plus c'est quoi, mais ils n'ont jamais vraiment vu ou assisté à une soirée de slam. Donc, il y a une petite évolution qui se fait, mais je pense qu'il y a encore du travail à faire. Puis, c'est en invitant les gens à des soirées slam et en proposant aussi des ateliers aussi. Parce que les jeunes ne connaissent pas ça. Puis moi, c'est un peu mon objectif aussi, de faire découvrir le slam aux jeunes, au grand public. Donc, en faisant des ateliers puis des spectacles, on y arrive petit à petit. Alors, le vidéoclip Ma richesse, c'est un texte que j'ai écrit il y a plusieurs années qui parle du Québec. Puis, ce que j'avais envie de dire sur le Québec, c'est la beauté de la diversité. Moi, il y a quelque chose qui me touche là, quand je vois Montréal, puis ces gens qui passent dans le métro, dans la rue. Je trouve qu'il y a une diversité et ça devient une richesse. Pourquoi? Parce qu'on peut côtoyer ces gens-là de différentes cultures, que ce soit haïtiens, espagnols, arabes, etc. Puis on peut en découvrir plus sur eux et même il y a ce phénomène, ce qu'on appelle l'interculturalisme. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un échange entre cultures, ce qui fait en sorte que je peux connaître quelques mots en espagnol ou en arabe. Comme ça, il y a un échange qui se fait et je trouve ça magnifique. Donc, moi, j'ai écrit un texte là-dessus et puis j'ai fait un merveilleux vidéoclip où est-ce qu'on voit justement les portraits de différentes cultures. Et puis, très fier de ce projet-là. C'est un texte qui est très, très apprécié du public aussi. Donc oui, après, c'est mon plaisir à moi de créer des vidéoclips aussi. Puis je suis très fier de ce beau projet-là. Puis mon frère participait aussi à la direction photo, donc Anderson Jean, que j'apprécie, que je lui dis merci. Alors faisons un pacte et ne rendons pas cette si belle étoile opaque. Pas quitter Yon Moon, tu es belle, tu étoile ça. Et ce même si je dois les dire, ces jurons comme tabarnak, pis Simonac. Ben oui, mon bec les dit, c'est pécadille. Parce que faut pas oublier que je suis québécois, moi aussi. Un Québécois qui s'acharne à te répéter sans cesse que ma richesse, ce n'est pas d'avoir 2 bacs, mais 2 becs et un bic à la main pour écrire sur le Québec. Et pour vrai, malgré tout ce qui peut se dire, je vous respecte. Je nous respecte. Et l'artiste, ne pense pas qu'il faut simplement tendre la main, hein, parce qu'il se peut que tes premières œuvres ne soient pas de nombreux succès se succédant, c'est vrai. Il y aura des mois où tu auras du mal à joindre les 2 bouts, mais regardez-moi, je suis encore debout, fièrement campé, à tenter de te convaincre de rester, car on a besoin de toi, l'artiste, et je te connais, tu y mettras tous tes efforts, tel est ton sort, et tu sortiras tes forces pour éclore, toujours faire mieux, nourrir l'écorce. Et c'est seulement lorsque tu en auras trop fait que tu te mériteras peut-être enfin un trophée. Mais entre nous, ce n'est pas le plus important. Parce que le plus beau dans tout ça, en fait, c'est que tu ne t'arrêteras pas. Tôt ou tard, l'envie de créer te retentera. L'imagination t'enterrera. Tant de projets en tête, tu t'entêteras à tenter de réussir, mais hélas sans garantie. Car ici, c'est soit tu perds ou soit tu persistes. Nice. Merci.